L'antibiorésistance, c'est la capacité des bactéries à résister à l'action des antibiotiques. C'est une conséquence de l'usage des antibiotiques qui est souvent excessif en médecine humaine comme en médecine vétérinaire. Le problème, c'est lorsque ces bactéries résistantes sont responsables d'infections qui peuvent être difficiles, voire impossibles à soigner. Et ces bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent aussi se transmettre de l'animal vers l'homme ou de l'homme vers l'animal. Depuis plusieurs années, l'ANSES suit les évolutions de l'exposition des animaux aux antibiotiques. Et elle mesure aussi les niveaux d'antibiorésistance, c'est-à-dire les proportions de bactéries résistantes aux antibiotiques chez les animaux et dans les produits de la chaîne alimentaire. Alors, en termes d'exposition globale des animaux aux antibiotiques, les tendances sont extrêmement bonnes, puisqu'on observe une diminution de près de 40% de l'exposition des animaux en 5 ans. Concernant les niveaux d'antibiorésistance, c'est-à-dire les proportions de bactéries résistantes aux antibiotiques, on observe également un fort recul, puisqu'il y a une grosse diminution de la résistance, notamment aux antibiotiques indispensables pour l'homme, que sont les céphalosporines et les fluoroquinolones. L'ANSES mène des travaux de recherche au plan national et international. Elle mène aussi des travaux d'expertise. Par exemple, comme type de sujet, on peut citer l'impact des antibiotiques sur les bactéries du tube digestif, ou également sur les alternatives possibles à l'usage des antibiotiques. Il faut bien comprendre que l'homme et les animaux vivent dans le même environnement, partagent les mêmes écosystèmes dans lesquels on trouve aussi des résidus d'antibiotiques et des bactéries antibiorésistantes. Et ces résidus d'antibiotiques et ces bactéries antibiorésistantes résultent de l'élimination suite à un traitement antibiotique, par exemple. Et finalement, on connaît assez mal le rôle des sols, le rôle des milieux aquatiques, le rôle de la faune sauvage dans la sélection et la dissémination de l'antibiorésistance. C'est pour cette raison qu'il faut absolument une approche intégrative de l'antibiorésistance, c'est-à-dire qui prenne en compte les 3 secteurs, le secteur humain, le secteur vétérinaire et le secteur de l'environnement. Et pour cela, on a besoin de connaissances nouvelles pour mieux comprendre la dissémination de l'antibiorésistance entre ces 3 secteurs. Et c'est le rôle de l'ANSES de contribuer à ces connaissances pour permettre une lutte encore plus intégrée contre l'antibiorésistance.